Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors en premier, je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Puis nous allons faire une petite recette aujourd'hui de vin de cerise. Alors, j'ai un cerisier dans ma cour qui est un cerisier qui donne des cerises noires foncées, rouge noir foncé et assez sucrées. C'est de la variété Burla. Je l'ai planté quand ma fille était petite. C'est son cadeau quand nous sommes arrivés à Montréal. Chaque année, il donne énormément de fruits. Donc, je mets une partie de mes fruits en congélation, une partie de mes fruits en déshydratation, une partie qu'on mange et une autre partie que je donne. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un vin de cerise. C'est une recette qui m'a été donnée sur une page Facebook par une personne qui, quand j'avais mis « Qu'est-ce que vous faites avec vos cerises ?» Et donc, j'ai essayé cette recette et nous avons beaucoup aimé. Nous avons consommé toutes les bouteilles avec beaucoup de plaisir. Donc, je recommence la recette. Donc, ici, j'ai mis 1 kg de cerises. Je vais aller mettre du sucre. Donc, j'ai pris un sucre blanc et j'ai mis 800 g de sucre. Alors, dans la recette originale, il y avait plus de sucre et c'était un petit peu sucré. Alors, j'avais déjà diminué la dernière fois le sucre et là, je le diminue encore un tout petit peu. Donc, j'ai mis le sucre. Je vais aller mettre de l'eau de vie. Alors, ici, j'ai de l'eau de vie 94%. Ben, j'ai de l'alcool 94%. Et j'ai besoin d'un alcool à 45 ou à 50%. Donc, je vais juste le couper en deux. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Alors, comme il me faut 1 litre, j'ai mis 500 ml. Alors, comme j'ai de l'eau de bouleau, j'ai mis de l'eau de bouleau. Donc, j'ai mis mon 500 ml. Et là, je vais aller mettre 500 ml aussi d'alcool. C'est une recette qui est très très simple et qui donne de très bons résultats. Nous, on aime beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai mis mon 500 ml, ce qui va me permettre d'avoir un alcool à 45 degrés. Un peu moins, mais bon, je l'ai coupé. Et là, je vais aller mettre mon vin rosé. Alors, j'ai mis 5,5 litres de vin rosé. Alors, je vais aller le mettre là-dedans pour être sûr qu'il récupère un peu l'alcool qui est resté. Voilà. Alors, je pourrais aller mettre d'autres épices. Mais en fait, on l'a tellement aimé comme ça qu'on va le reproduire de la même façon. Ça reste un vin quand même relativement sucré. Donc, je vais aller verser toutes les bouteilles. Alors, comme vous voyez, mon chaudron est assez gros. Mon chaudron, c'est pas vraiment un chaudron, c'est un bocal. Donc, voilà. Alors, c'est sûr que ça sent le vin rosé. J'avais fait une commande exprès pour recevoir mes vins. Alors, c'est une recette que j'essayerai bien sûr avec les bleus cet été. Si j'en récolte assez. Voilà. Ça sent bon. Ça sent super bon. Alors là, on va le laisser macérer 40 jours. Alors moi, la dernière fois, j'avais laissé beaucoup plus. Parce qu'en fait, je l'ai bien laissé 3 mois, je pense, macérer. Et après, je l'ai embouteillé. Alors, comment je l'embouteille? Je l'embouteille comme ceci. Alors, j'ai des bouteilles sombres. Je vais le mettre en bouteille et je me suis acheté un appareil pour sceller mes capsules. Ce qui me permet d'avoir le vin rosé. Bien sûr, je l'étiquette parce que j'ai mes cidres, j'ai mes vins. Et donc, par la suite, ça permet d'aller le consommer quand on veut. Donc, on va espérer que la dernière bouteille rentre. J'essaye de verser doucement pour pas que ça saute. Voilà. Et là, il n'y a plus rien à faire. Donc, je vais couvrir. Voilà. Alors, souvent, quand je fais ceci, je vais aller mettre un torchon spécial par-dessus avec un élastique et je vais le laisser pour au moins un bon 2 mois facile. Le
temps que ça macère tranquillement et que ça nous donne un vin. Par la suite, je vais aller tirer le vin, le mettre en bouteille. Je vais récupérer toutes les cerises. Alors les cerises seront légèrement alcoolisées. Alors en général, quand je les récupère, je mange quelques cerises. Et par la suite, ce que je fais, c'est que je dénoyote toutes les cerises et que je les mets à déshydrater. Et après, je vais les utiliser dans des cakes ou dans des biscottis. Donc ici, rien ne se perd. Donc voilà comment faire un vin rosé. Si vous l'aimez sucré, vous pouvez augmenter la quantité de sucre. Mais je vous assure que déjà, c'est assez sucré. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et encore une fois, une bonne fête des mamans. Au revoir.